Début ce mercredi de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel à Conakry, une rencontre qui a mobilisé dans la salle des congrès des centaines de délégués et le premier chef du gouvernement n'a pas manqué d'éloges à son mentor. Nous sommes un parti gagnant au sein d'un peuple courageux. L'adversité est à notre portée, car nous sommes du côté de la vérité, sous le leadership avisé du professeur Alpha Condé. Au même moment, le secrétaire fédéral de l'UFR de Bintou Moudia dans la région de Bokeh et plusieurs autres militants du parti de Sidia Touré viennent de jeter l'éponge. Ils déclarent leur adhésion au RPG Arc-en-Ciel, une démission annoncée lors de la tournée de l'inspecteur de la jeunesse du parti au pouvoir. Les raisons de ce départ, c'est dans ce journal. Coup d'envoi ce mercredi des examens d'entrée en 7e année placés sous le sceau tolérance zéro. Les acteurs entendent lutter contre la fraude durant ces évaluations. Ils promettent de faire respecter les mesures barrières. Constat à suivre dans ce 20h. Et puis la police nationale, au cours d'une opération de ratissage, a interpellé et déféré à la justice plusieurs tenanciers de bars, de maquis ou encore de restaurants de Conakry. Ces derniers sont poursuivis pour violation de l'état d'urgence sanitaire. Images et témoignages à suivre dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouverture en grande pompe ce mercredi à Conakry de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Une convention qui a réuni des centaines de délégués venus de la capitale et de l'intérieur du pays. Ils doivent choisir le candidat du RPG Arc-en-Ciel pour la prochaine présidentielle. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, n'a pas manqué de vanter le bilan du professeur Alpha Condé, Oumar Souma et Mamad Lamine Bari. C'est parti pour 2 jours de convention du RPG Arc-en-Ciel. C'est ici, dans la salle des congrès du Palais du Peuple, que la cérémonie se déroule. Dans son grand oral, Dr Ibrahima Kassori Fofana a vanté le bilan de 10 ans de gouvernance du président Alpha Condé. Camarades responsables du parti, délégués régionaux, militants d'ici et d'ailleurs, jeunes et femmes en provenance de toutes les régions du pays et ceux venus de l'extérieur, nous vous adressons nos vives félicitations et nos sincères remerciements pour vos efforts quotidiens, chacun en ce qui le concerne, pour que triomphe notre grand parti. Nous sommes un parti gagnant au sein d'un peuple courageux. L'adversité est à notre portée, car nous sommes du côté de la vérité, sous le leadership avisé du professeur Alpha Condé. Chers militants et militantes, nous pouvons être fiers. Nous devons être fiers des 10 années de gouvernance du professeur Alpha Condé. L'allocution du chef du gouvernement rassure les membres du RPG Arc-en-Ciel. C'est un jour historique pour le RPG Arc-en-Ciel de se réunir et d'évaluer sur le bilan de la gouvernance du professeur Alpha Condé, de tirer les leçons et de se projeter dans l'avenir. Et Dieu seul sait que les perspectives d'avenir sont encore meilleures. Avec le discours du Premier ministre en chef de gouvernement et le discours de Monsieur le ministre d'État au transport Abakar Silla, et ça m'a beaucoup impressionné. Et j'espère que tous les Guinéens vont accepter cette fois-ci de donner encore la chance à notre président, professeur Alpha Condé, de briguer notre mandat pour que la Guinée, le bon travail qu'il a commencé, et peut le terminer. Le point d'orgue de cette convention va être la désignation du candidat du parti au pouvoir pour la prochaine présidentielle. Comme ça a été fait au niveau des structures locales, c'est-à-dire du comité de base, les sous-sections, les sections, maintenant les régions, aujourd'hui la Convention nationale, c'est d'entériner les propositions qui ont été faites à ce niveau et que nous-mêmes nous soumettions cette proposition à Son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui nous demandons de porter nos couleurs pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2020. Je pense que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est l'homme de la situation. Il n'y a pas à divaguer. Il est le candidat du RPG Arc-en-Ciel.
et il sera le candidat qui va passer. Cette convention nationale du RPG Arc-en-Ciel ne se limitera pas seulement qu'au choix de son candidat. Mais au-delà de cette investiture, nous comptons définir les stratégies gagnantes pour que le RPG enregistre un score écrasant à la prochaine élection présidentielle prévue le 18 octobre 2020. Nous pensons que le choix va être objectivement fait. À noter que toutes les mesures sanitaires ont été prises pour éviter la propagation de la Covid-19 ici. Pour avoir accès à la salle des congrès du Palais du Peuple, les conventionnistes ont été soumis à un test de Covid-19. Les conventionnistes ont exprimé de nombreuses attentes. Ils ne sont pas les seuls. Les alliés du RPG Arc-en-Ciel ont eux aussi réaffirmé leur engagement auprès du parti au pouvoir. Suivez. Comme vous le constatez, tout le monde est content. Les gens sont heureux de se retrouver dans cette enceinte pour la première journée des travaux de la convention du parti RPG Arc-en-Ciel. Comme vous le savez, nous, en tant que militants du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes derrière notre champion. Et c'est ce qui a été matérialisé ce matin. Donc j'ai un sentiment de responsabilité, un sentiment de fierté et un sentiment de continuité pour le professeur Alpha Condé pour qu'il termine ses œuvres. Nous sommes venus en tant qu'invités venir participer à la convention de RPG et partir dans les mêmes idées du RPG Arc-en-Ciel afin de trouver un seul candidat, ce candidat unique, ce candidat important et ce candidat potentiel. Nous, les alliés, on a prononcé le nom du président bâtisseur, professeur Alpha Condé. Pour que, ensemble, demain, on puisse choisir le professeur Alpha Condé pour diriger le destin de la Guinée pour 6 nouvelles années. Et j'espère que ce n'est que récompense, parce que dans le pays, il faut savoir qui a fait quoi. RPG va clôturer demain sa convention avec naturellement son candidat naturel qui serait certainement désigné par l'ensemble de ces structures. Un nouveau mouvement de soutien au pouvoir dénommé Les Jaunes vient de voir le jour en Guinée. Et cette structure politique a lancé ses activités mardi à Conakry. Elle dit avoir une mission, celle de défendre le bilan du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et la vision de ce dernier. Maria Massimo Silla, Lansana Camara. C'est sur ces notes de l'hymne national que le lancement de la cérémonie du mouvement social et citoyen, dénommé Les Jaunes, a eu lieu ce mardi dans un réceptif hôtelier de la place. Ce mouvement composé de jeunes Guinéens et Guinéennes vise à soutenir et accompagner les réformes enclenchées par le président Alpha Condé. Nous, les Jaunes, appelons de tous nos voeux à la poursuite du projet de société ambitionné et mis en œuvre par le président Alpha Condé et dont les résultats visibles nous confortent et nous rassurent. À l'évidence, les acquis de cette dernière décennie sont un gage pour le peuple de Guinée d'un avenir radieux et nous aspirons à ce que cette passionnante aventure se poursuive. Le coordinateur du mouvement Les Jaunes, dans son discours, n'a pas manqué de magnifier les prouesses du président Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé, premier président élu démocratiquement de notre pays par sa détermination brillante, a permis à tous les membres de la société guinéenne de passer de l'ombre à la lumière. Depuis son accession à la magistrature suprême, la République de Guinée s'est modernisée sur tous les plans, à un rythme soutenu jamais observé dans l'histoire de la Guinée. Devenant une référence incontournable en Afrique, la Guinée, sous l'impulsion du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, s'est ouverte au monde. Le secrétaire général à la présidence de la République, Nabi Kiridi Bangoura, a rappelé la place des jeunes dans le développement du pays. La Guinée d'aujourd'hui n'est pas la Guinée d'hier. La Guinée d'aujourd'hui ne sera pas la Guinée de demain. C'est vous, les jeunes, filles et garçons, jeunes hommes et jeunes femmes,
qui incarnait cette histoire à venir. Partant d'une anecdote, le ministre d'État, ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, a pour sa part affirmé son soutien à ce mouvement de jeunes. Les jeunes, vous avez pêché le gros poisson. Donc continuez avec lui et nous sommes ensemble. Partout où il est, nous sommes là. Donc ensemble, soyons avec le président Alpha Condé, c'est le candidat de la jeunesse et des femmes. A rappelé que ce mouvement Les Jaunes prône un autre mandat pour le président Alpha Condé. À quelques mois des élections présidentielles 2020, l'inspecteur de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel entame une journée de sensibilisation des militants à la base. Cette action politique a débuté par la région de Boké. Au cours de ce périple, le secrétaire fédéral de l'UFR et plusieurs autres militants de Sidya Touré ont déclaré leur démission. Ils disent avoir adhéré au RPG Arc-en-Ciel. Mori Doumbouya et Tidiane Kamara nous en disent plus. Prêt pour ICO, le porte-flambeau du RPG Arc-en-Ciel lors des élections présidentielles de 2020, Mohamed Saïd Touré vient auprès des militants à la base pour les féliciter et remercier. Selon lui, ces derniers ont abattu plusieurs efforts pendant les dernières élections législatives. Également, les inviter à resserrer les rangs avant le 18 octobre prochain. Ici à Kamsar, l'inspecteur de la jeunesse du parti au pouvoir a été triomphalement accueilli par les militants de Kakandé. D'abord, ils ont accepté de voter à 100% pour les candidats du RPG Arc-en-Ciel lors des élections législatives. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'abord de venir les remercier et les dire grand merci pour ce qu'ils ont fait au compte du RPG Arc-en-Ciel. Et les dire encore que le RPG a son naturel candidat, c'est son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. De Kamsar, direction la sous-préfecture de Bintou Modia, en passant par Gassia. Dans la foulée, à Kolia Sanamato, le secrétaire fédéral des 66 districts de Bintou Modia a déclaré sa démission de l'UFR pour rejoindre le navire jaune. Mohamed Saïd Touré a par ailleurs lancé une invite aux autres. C'est de les dire de ne pas ce pouvoir-là dans la main des bandits, des voleurs qui ont fait la gabegie financière ici. C'est de les dire de venir au sein du RPG Arc-en-Ciel parce que notre candidat, c'est lui le meilleur, c'est lui qui a le savoir-faire, le savoir. Depuis son arrivée à la magistrature suprême, notre pays était dans la sombreté, mais aujourd'hui nous avons le courant, nous avons des grandes infrastructures. C'est ce qui nous motive vraiment aujourd'hui de rester toujours fidèles avec lui. La même délégation est attendue dans les jours à venir, dans les sous-préfectures et districts de Forêt-Caria. Les examens d'entrée en 7e année ont été lancés ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national, comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour cette première journée, comment les évaluations se sont déroulées, notamment dans la commune de Ratoma? La réponse, c'est dans ce constat fait par Abdallah Kamara et Mohamed Sangaré. Repartis dans 65 centres pour cette session 2020, des milliers d'élèves affrontent l'examen d'entrée en 7e dans un contexte de crise sanitaire. Ici, dans la commune de Ratoma, toutes les dispositions ont été prises pour une réussite parfaite de cet examen. Le département en charge de l'éducation ne s'est pas seulement accentué sur les mesures barrières, il a également déployé des équipes de supervision. Voilà, nous sommes dans la commune de Ratoma pour la supervision des examens de rentrée en 7e année. Malgré la pandémie, les mesures de distanciation sont là. Les élèves ont leurs bavettes. Chacun a été doté de 2 bavettes. Et pour les surveillants et pour les élèves, aucun n'a droit d'envoyer un téléphone dans un centre. À l'entrée de chaque centre, un dispositif sécuritaire est observé, des kits de lavage de mains et une équipe de prise en charge rapide. Dans ce centre de l'école primaire de Kaporo, 620 candidats répartis entre 21 salles sont soumis à cette évaluation. J'ai un effectif de 620 candidats qui sont repartis entre les 21 salles de classe. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Il y a 40 surveillants. Dans des conditions normales, c'est 2 par salle. Cet examen s'étendra sur 3 jours à compter de ce 5 août et les résultats sont attendus quelques jours après. Et dans la commune de Kaloum, c'est la maire Aminata Touré qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le constat du déroulement de ces évaluations nationales, c'est avec Aminata Massili Bangora et Marcel Soma.
Comme prévu, les examens nationaux ont débuté ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national sous le respect strict des mesures barrières. Au total, 260 790 candidats seront évalués au compte de l'examen de fin d'études élémentaires à l'école primaire Tombo 1, située dans la commune de Kaloum. C'est le maire Aminata Touré qui a procédé au lancement officiel des premières épreuves en compagnie d'une forte délégation. Une occasion mise à profit par la mairesse de Kaloum pour exprimer son soutien aux différents candidats. Comme vous savez, l'éducation, la formation est la base de tout développement dans un pays. Donc le message que nous leur avons donné, c'est d'abord commencer par leur souhaiter très bonne chance à cet examen, de passer cet examen dans la discipline, sans la fraude qui n'est d'ailleurs pas possible avec la distanciation qui est très bien respectée. Dans ce centre, les mesures barrières ont été respectées à la lettre. Les mesures barrières ont été respectées. On avait commencé au Mans. On a dit à tous les enfants de porter les bavettes. Ça a été fait dans les salles. J'ai constaté que ça a été respecté par les candidats et par les surveillants. De Kaloum, direction la commune de Matoto. Là également, les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions sur fond de respect des gestes barrières selon le représentant du maire de la dite commune. Tous les centres qui gestionnaient ce matin, les gestes barrières sont scrupuleusement respectés. Toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement en matière de sécurité sanitaire sont respectées. De l'agent de santé, en passant par l'agent de la sécurité, les responsables des encadreurs des centres jusqu'aux élèves, tous portent les bavettes. Et la distanciation sociale est respectée. Et je pense que les examens vont se dérouler dans les conditions les meilleures, sans fausse note. Après avoir affronté les épreuves de rédaction et de géographie au compte de ce coup d'envoi, ces candidats du centre de l'école primaire de la Tannerie se disent confiants. Ça s'est passé bien, parce que moi, ce que j'ai fait, je suis sûre de ça. Ce que j'ai écrit, je crois à ça. Ça s'est bien passé, j'ai bien travaillé. Je suis sûre d'avoir mon examen. J'ai révisé vraiment. Je suis sûre que je dois réussir mon examen. De Kaloum à Matoto, les examens se sont bien déroulés. Au minimum 30 élèves par classe, comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'une des particularités cette année est la permutation des DCE et des DPE pour le bon déroulement des évaluations. Au total, 503 961 candidats affronteront les examens nationaux. Session 2019-2020. À Kindia maintenant, ils sont 11 213 candidats, dont 5 351 filles en enseignement général et 1192, dont 362 filles en franco-arabe, répartis dans 47 centres qui affrontent l'examen d'entrée en 7e année. Plus de détails avec Mamadi Mara. Ils sont au total 12 405 candidats, dont 5 113 filles pour l'enseignement général et 1192 candidats, dont 662 filles pour le franco-arabe, répartis dans 47 centres à affronter les différentes épreuves de cet examen de fin d'études élémentaires, session 2020 dans la préfecture de Kindia. Très tôt ce matin, ces candidats ont rallié les différents centres avec des mesures barrières mises en place par les autorités scolaires de la ville. Présent sur le lancement, le délégué national est largement revenu sur les consignes du département à l'intention des surveillants avant d'apprécier à sa juste valeur la qualité de cette organisation. Cet examen, il est national. Comme vous et moi l'avons passé, les enfants l'avons le passé de la même façon. À la seule différence que cette année, il y a cette pandémie. Mais toutes les dispositions ont été prises. Comme vous le constatez dans la cour, il y a des kits partout. Et les enfants sont sensibilisés au port de la bavette, au lavage des mains. Donc ils sont vraiment prêts, il n'y a pas de risque, nous estimons risque zéro. Les surveillants sont aussi très motivés par rapport à cet examen, qui est cette fois-ci spécifique et spécial. Qu'est-ce que vous leur demandez? Tolérance zéro. 1. 2. La régularité. 3. La ponctualité. 4. La sagesse. De ne pas terroriser les enfants, mais de ne pas aussi accepter les fraudes. Dans ces centres, les mesures barrières sont de rigueur. C'est pourquoi le préfet de Kindia s'en réjouit. Les sentiments sont rassurants parce qu'on voit que le dispositif sanitaire est en place
tous les enfants candidats, ils sont avec leur masque. Et cette année, on a vu qu'il y a une certaine innovation. Ils sont intervenus pour ce qui est de l'organisation de ces examens de passage en 7e. Nous voudrions que tout se passe bien à Kindia, et pour l'honneur de Kindia, et pour le plaisir des parents d'élèves. Donc c'est ça que nous avons dit. Et nous prions Dieu réellement que tout se passe dans le cadre. Après la déclaration du ministère de la Sécurité et de la Protection civile la soirée dernière, la police nationale est passée à la vitesse supérieure à Conakry. Elle a interpellé la nuit dernière certains tenanciers et gérants des lieux de loisirs qui reçoivent le public en cette période de crise sanitaire. Ces derniers ont été déférés à la justice. Marie-Pauline Camara, Souleymane Souma pour le reportage. La patrouille du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a sillonné ce mardi nuit plusieurs lieux de divertissement de Conakry qui passent outre les mesures barrières en cette période de crise sanitaire. Les commissariats centraux ont été repartis à cet effet en 3 zones. La première zone regroupe Kaloum, Dixine et Matam. Au cours de leur opération, les services de sécurité ont interpellé certains tenanciers de bars et autres gérants de maquis où étaient rassemblés des clients. Beaucoup ont compris qu'il fallait nécessairement fermer ces boîtes de nuit, les bars et les maquis. Et c'est ceux qui se sont entêtés. Vous les avez vus, on a interpellé ces gérants de ces maquis bars. Et c'est ceux qui sont avec nous que vous voyez derrière dans le véhicule. Ils vont répondre devant la loi. Il y a déjà un magistrat qui a été dédié par le ministère de la Justice et qui va constater les faits et la procédure va être diligentée en flagrance. Ce gestionnaire d'un motel de la place revient sur les circonstances de son interpellation. J'ai un client qui veut sortir, on ferme la porte, le client qui veut sortir, je vais ouvrir la porte au client. Les policiers sont venus. Quand ils sont venus, ils ont dit où est le patron de bail, c'est bon. Par ailleurs, le directeur adjoint de la sécurité publique invite les citoyens au respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire et à plus de vigilance. Cette maladie existe bel et bien et que c'est une réalité. Si Dieu a fait qu'aujourd'hui en Guinée, nous avons moins de décès par rapport aux mesures sanitaires, mais aussi la fermeture de ces maquis et bars qui constituent les points de concentration pour la contamination. Je pense que la population doit respecter ces mesures, puisque une population qui est en bonne santé, c'est une population qui aspire au développement. Désormais, tout gérant ou tenancier de bar, maquis, motel ou restaurant qui ouvrira ses installations au public sera interpellé et déféré devant les tribunaux, conformément aux dispositions du Code pénal dans son article 881 et du Code de la santé dans son article 159 et suivant. La Lonagui fête l'an 1 d'exploitation du PMU en apothéose en Guinée. À cette occasion, elle a lancé un nouveau jeu appelé Kossi Kossi. La cérémonie a connu la présence de plusieurs travailleurs de cette société ce mercredi à Conakry. Mama Aïssata Tawel Kamara et Mohamed Sangaré nous font le point. C'est par ces pas de danse que la Loterie nationale de Guinée a célébré l'an 1 d'exploitation du PMU. Depuis 2019, la Lonagui s'est chargée d'exploiter cette société appelée Paris Mutuel Urbain. Raison pour laquelle la Lonagui a rendu cet anniversaire festif pour ses parieurs. Une journée très importante pour la Lonagui parce que en fait, personne ne pariait à ce que PMU national pouvait dépasser les 3 mois. Ça fait une année depuis que le PMU Guinée, l'exploitation de PMU Guinée par la Lonagui. Qu'est-ce à dire là? Tous ceux qui ont plus de 30 ans savent bien que PMU n'a pas un an en Guinée. Car depuis 1997, PMU est en Guinée. Mais de partenariat avec les étrangers, de partenariat en partenariat, PMU est devenu national. Suite à cette célébration, un nouveau jeu Kossi Kossi a vu le jour. Déjà sur le terrain, la joie est immense. Kossi Kossi, c'est en langue soussou qui veut dire maintenant là. Donc là, c'est un jeu tellement simple et facile
qui n'est pas du tout compliqué, qui peut permettre à tout un chacun de gagner et de devenir millionnaire. Kosi Kosi veut dire quoi et comment on peut jouer avec Kosi Kosi. Vous venez à un point de vente, vous demandez au revendeur que vous voulez jouer à un ticket Kosi Kosi, il vous sort le ticket. Et d'ailleurs, le prix, il est raisonnable, c'est 2000 francs guinéens et le jackpot va jusqu'à 100 millions de francs guinéens. Donc avec Kosi Kosi, 2000 francs vous permet d'avoir 100 millions de francs guinéens. Un autre mécanisme a été lancé par la Lunagui pour rendre millionnaires ses heureux clients. D'après ses responsables, une surprise attend ses parieurs ce vendredi. Il y a un mécanisme de cumulation de cagnottes qu'on a appelé Nafouli, qui a été lancé et qui a fait ses preuves, qui a donné beaucoup de millionnaires, dont le record était 437 millions. Le jeune lycéen de Matam au mois de janvier. Donc vous imaginez un peu, ce mécanisme est unique. La Guinée n'a pas connu, les PMI guinéens n'ont pas connu, c'est-à-dire toutes les cagnottes générées en quinté pour être cumulées pour une journée événementielle des parieurs. Cette journée qu'on appelle journée de Nafouli, c'est le vendredi. Donc pour ce vendredi à venir, il y a plus de 400 millions en jeu. Vous jouez maintenant, vous gagnez et on vous paye à l'instant. C'est le slogan pour ce nouveau jeu. Depuis l'existence de la Lunagui en Guinée, elle ne cesse de surprendre ses parieurs. Après les communes de Kaloum, Dixine et Matam, à l'occasion de la fête de Tabaski, El Haj Molim Touré, le PDG de Moria Pêche, a offert 17 bœufs à la commune de Matoto et 7 autres ont été répartis aux familles vulnérables. L'objectif de ce geste est d'assister les fidèles. Reportage Zénab Kamara. Moalim Touré vole au secours des familles démunies à travers la Guinée. Après les communes de Kaloum, Dixine et Matam, c'était au tour de Matoto et de la commune urbaine de Duberika de bénéficier du soutien de ce bienfaiteur. À l'occasion de la fête de Tabaski, il a offert 17 bœufs répartis à 720 familles dans la commune de Matoto et 7 autres bœufs à 280 familles à Dubreka. Venu représenter le PDG de Moria Pêche, et l'âge Cheikh Sabou Touré précise. Que Dieu nous donne assez de personnes qui œuvrent dans le même sens que Moalim Touré. Il est le père des démunis. Certains pensent que c'est le président qui lui soutient. Non, c'est faux. La représentante du mouvement La Guinée fait a, au nom de ses collaborateurs, apprécié ce geste humanitaire. Façon dont Molim Touré travaille, si jamais c'était comme ça, que les autres n'allaient aussi faire, personne n'allait demander un troisième mandat, que Allah aide Molim Touré. Cette bénéficiaire n'a pas tari de loge à l'endroit de Moalim Touré. Nous prions nuit et jour pour Molim Touré, que Allah exauce ses vœux, qui lui donne une longue vie, surtout à sa maman. Même souhait chez ses bénéficiaires. Molim, c'est un monsieur, il y avait au moins 3 de son genre à côté de monsieur le président, je crois que les sections ne seraient pas frustrées. Nous disons au président de la République que la personne qu'il a choisie pour nous est bien. Il nous a fait sortir de la faim et de la souffrance. Que Allah lui soutienne. Le PDG de Moria Pêche entend pérenniser ce soutien aux démunis au nom du gouvernement guinéen, surtout en cette période de crise sanitaire. Sport pour finir, la jeunesse du quartier Kankankura, c'est dans la commune urbaine de Kankan, organise une compétition dotée du trophée honorable Ibrahima Khalil Konaté, ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 8 équipes vont compétir au compte de ce tournoi. C'est le gouverneur de la région qui a présidé le match d'ouverture en compagnie du préfet. Plus de précisions avec Laïfa Mokonde. C'est une compétition qui regroupe 8 équipes de la commune urbaine de Kankan. Elle est dotée du trophée Ibrahima Khalil Konaté Kao Kare, ancien ministre de l'Éducation nationale, actuel député au Parlement guinéen. Les organisateurs de ce tournoi souhaitent la bienvenue à tous les participants et aux autorités qui ont effectué le déplacement. Au nom du chef de quartier, M. Kolumba Konaté, au nom du bureau de la jeunesse de Kankankura,
au nom des sages de Kankankoura, au nom des 8 équipes participantes à ce dit tournoi, au nom du comité d'organisation Kankankoura en priorité et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à Bako et au stade sacré Fils Sinimourba Konaté de Kankankoura. En anglais, you are welcome to Kankankoura. En ce jour solennel, mardi le 4 août 2020, débute le tournoi doté du trophée le ministre Ibrahima Khalil Konaté Kaokari. Ce tournoi met en conquête de l'honneur et du trône 8 équipes dont les matchs se joueront en un coup KO durant une semaine. Avant tout, je remercie très infiniment la jeunesse de Kankankoura d'avoir donné ce tournoi à mon sauveur, son Excellence, M. le ministre Ibrahima Khalil Konaté, parce que vraiment, Kaokari, c'est un ministre vraiment qui se bat beaucoup pour le parti. Donc cela ne m'a pas surpris, s'il faut dire, parce que c'est quelqu'un qui se bat beaucoup pour le parti. Le football, c'est quelque chose qui est très difficile, c'est pas facile. Donc je lance un appel solennel à toutes les équipes de faire le fair play, parce que le tournoi, c'est pas facile. Et je souhaite à toutes les équipes une très bonne chance. La première journée de la compétition a opposé l'équipe de Biakourou habillée en maillot jaune à celle de CFK. Au terme des 90 minutes du temps réglementaire, les deux formations se sont quittées dos à dos sur un score de parité 1 but partout. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les 22 acteurs sur la pelouse. Une épreuve remportée par l'équipe de CFK, 4 tirs contre 3. Ce sont les sentiments de joie et de déception de part et d'autre. Je suis très complet de joie parce qu'on a gagné. Donc aujourd'hui, j'étais malade dans le terrain, mais une fois de plus, j'ai participé et j'ai bloqué 2 tirs. Donc je suis très content. Aujourd'hui, on est très déçus. Avec un match qu'on a perdu, mon cœur est très sérieux comme ça. La façon qu'on a perdu le match là, ça c'est dommage. En présidant ce rendez-vous sportif, le souhait de l'autorité régionale est la multiplication d'une telle initiative pour renforcer davantage les liens d'amitié entre les jeunes de Kankan. Je souhaite que pareil tournoi se tienne à Kankan parce que vous savez que le sport lui-même, c'est un facteur de solidarité, c'est un facteur d'amitié, c'est un facteur d'unité. Alors quand ça se perpétue dans la préfecture de Kankan, tous les jeunes vont être en commun accord et je pense que ces jeunes vont partager les mêmes objectifs. Autrement dit, ils vont se tourner vers le développement de la préfecture. Et vous comprendrez aussi qu'en tant que moyen de distraction, pendant ce tournoi, tous les jeunes vont se tourner vers ce stade pour voir les beaux matchs, apprécier la qualité des joueurs, au lieu de passer devant des cafés ou bien ailleurs pour perdre le temps. La finale de cette première édition est prévue le 24 août prochain. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes du groupe Évasion Guinée. Bonsoir.